qui va vous parler de la nomination de la maison au nom de Janine Lapierre. Bonjour. Alors, j'ai un petit texte, là, vous excuserez là, si je lis une fois de temps en temps, mais mesdames, messieurs, bienvenue, bonsoir, je suis content que vous soyez là en aussi grand nombre. C'est avec une grande émotion et une profonde reconnaissance que nous nous réunissons aujourd'hui pour dévoiler cette plaque qu'on vient d'aller voir en l'honneur de Madame Janine Lapierre. Une femme d'exception, une bénévole infatigable, une leader inspirante et surtout une âme qui a profondément marqué et changé la mission de Diabète Estrie pendant plus d'un demi-siècle, comme on a vu sur la plaque en haut. Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de poser ce geste symbolique pour rendre un hommage à cet engagement tout simplement remarquable. C'est quand même 51 ans de bénévolat et de présence active au sein du conseil d'administration que Janine a complété. Un demi-siècle de générosité, de conviction, d'action concrète au service des personnes vivant avec le diabète. Un héritage qui ne peut et qui ne doit et qui ne sera pas, grâce à cette plaque-là, oublié. En 2002, c'est sous sa présidence que la maison du 600 rue Woodward ouvre ses portes. Ce lieu est bien connu, est toujours bien connu de nos membres. Ce n'est pas juste un bâtiment. Ici, c'est un espace de soutien, de rencontre, de prévention, d'éducation et aussi, surtout, d'espoir. Ce projet, elle l'a porté avec passion et vision et aussi avec détermination. Quand même, un gros projet aussi. Elle n'a jamais cessé de croire que guérir le diabète, c'était pas seulement une aspiration scientifique, mais c'était pour elle une mission de vie. Ce qui nous a le plus marqué, au-delà de ses innombrables contributions et son énergie inépuisable, ce sont les valeurs que Janine incarnait. La passion, l'audace et la générosité, pour ne nommer que celle-ci. Elle a littéralement été l'âme de notre organisation. S'il y a des choses qui sont faites ici, je pense que c'est beaucoup parce que Janine était derrière ces décisions-là, donc on lui en doit beaucoup. Ses engagements dépassaient les mots et se traduisaient en gestes concrets, en décisions courageuses et en présence constante. Fait que tout ça, c'est tout ce qu'on fait ici, là, c'est vraiment grâce à Janine. Avec cette plaque, nous souhaitons bâtir un pont entre le passé et l'avenir. Elle nous rappelle que les meilleures organisations sont portées par des femmes et des hommes qui osent croire, qui osent donner et qui osent s'impliquer dans des organismes comme ça. Les valeurs que Janine nous a léguées continueront d'orienter nos décisions, nos actions et aussi nos rêves. Elle a tracé un chemin et nous allons maintenant le poursuivre avec la route avec le même cœur, la même conviction. Merci Janine pour tout ce que tu as été et pour tout ce que tu nous as transmis. Merci. Alors moi, je vais vous lire un hommage écrit par sa bonne amie Liette Lemieux. Liette, ça fait des années qu'elle connaît Janine et Janine était très importante dans sa vie. Elle a tenu à écrire cet hommage. Distingués invités, la famille de Janine, Jean-Guy, Pierre, Patrick, Nathalie, ses belles-filles, son gendre et tous ses petits-enfants. Vous avez accompagné Janine dans son expérience avec sa condition de diabète de type 1 de plus de 55 ans de traitement quotidien. Janine, femme de cœur, attachante, déterminée, dynamique, dédiée à sa famille et aux personnes atteintes de diabète, en relation avec une vision d'améliorer la condition de vie des personnes atteintes de diabète. Personnellement, Janine m'a accompagnée avec prudence et sécurité dans mes déplacements, étant atteinte d'une rétinopathie sévère causée par le diabète. J'étais en sécurité avec Janine. De plus, Jean-Guy m'offrait les déplacements avec son véhicule de Candiac à Montréal afin de siéger au conseil d'administration de Diabète Québec. Merci Jean-Guy, cela fut très apprécié durant plus de 20 ans. Janine, femme de cœur, ta présence dans ma vie a été significative. Tout se passe trop rapidement. Je désire partager ce moment et cette soirée qui officialise la maison Janine Lapierre. Bonne continuité à la relève. Mon amie Janine, je t'aime d'amitié. Prends soin de toi, de ta famille, de tes proches et tu nous guideras dans notre existence. Ton ami, Liette Lemieux.
Dr Carpentier, directeur scientifique du Centre de recherche du CHUS, nous parle de Janine. Merci beaucoup, Nathalie. C'est vraiment un plaisir pour moi, puis un grand honneur de vous parler un petit peu de Janine Lapierre. Je suis médecin endocrinologue, donc je l'ai connue à différents titres. Hein. On l'a connue parce qu'elle s'est impliquée, par exemple, dans l'ouverture du centre de jour pour le diabète à l'Hôtel Dieu initialement. Donc, ça a été une ressource inestimable pour les professionnels. Puis moi, j'étais en formation durant cette période-là. Puis comme jeune médecin aussi, là, quand je suis revenu de Toronto, on a pu bénéficier de tout ça. Puis j'ai connu aussi Mme Lapierre comme médecin à la fin. Je ne l'ai pas suivi très longtemps, malheureusement, mais elle était suivie par un autre de mes collègues, Dr Saint-Pierre. Mais quand Dr Saint-Pierre a pris sa retraite, j'ai pris le relais. Fait que j'ai pu la connaître sous l'angle patient-médecin. Je peux vous dire que Mme Lapierre était c'était vraiment une inspiration. Je pense que c'est une inspiration visiblement pour la communauté des gens qui vivent avec le diabète. Mais c'était une inspiration aussi pour les professionnels parce que elle tenait son bout, elle savait ce qu'elle voulait faire, puis elle imprimait son momentum dans la communauté. Donc, puis elle était capable d'un leadership tellement important, elle était capable de mobiliser vraiment beaucoup de gens. Puis ça, c'est très inspirant parce que, tu sais, il y a beaucoup de scepticisme puis de cynisme dans notre système puis dans notre société. Puis je pense que d'avoir des gens comme ça qui sont un petit peu des bougies d'allumage puis des phares, c'est pas seulement bon pour les gens dans des associations qui côtoient au quotidien ces personnes-là, mais c'est bon aussi pour les gens qui les côtoient d'un petit peu plus loin, mais qui les voient aller, puis qui sont capables de constater l'impact des actions de ces personnes-là. Tantôt, au dévoilement de la plaque, je disais à Dr Géraldès, mon collègue, je disais, on a l'impression de faire partie de l'histoire quand on voit des choses comme ça. C'est sans prétention, on va se dire, bon, mais quand on regarde la maison ici, ce que ça représente pour les gens qui vivent avec le diabète, c'est un point de rassemblement. C'est souvent, des fois, au départ, une bouée quasiment de sauvetage parce que les gens sont un petit peu dépourvus. Puis je pense, donc c'est un lieu important. Puis de donner des noms propres à des lieux importants, moi, ça vient me chercher beaucoup. Je trouve que c'est important de reconnaître les gens, les leaders dans les communautés. Fait que je suis très, très heureux d'être ici ce soir. Comme directeur du centre de recherche aussi, je dois que souligner aussi l'apport de Diabète Estrie, Mme Lapierre, puis tout ce qu'elle a fait à la recherche, puis à notre organisation. Le soutien que vous nous amenez année après année est important. On en parlait avec Pierre, son fils tout à l'heure, avec Pedro Géraldès encore. Il n'y a pas de petits montants. Puis les montants qui sont donnés sont importants parce que c'est de l'huile dans l'engrenage souvent. C'est des sommes qu'on est capable de dédier à des endroits particuliers qui manquent de soutien. Puis il y a plus que l'argent. Il y a plus que l'argent dans l'association. Quand une association comme Diabète Estrie s'implique auprès de nous, ça donne un signal. Ça nous donne aussi une courroie de transmission à nous autres vers les gens qui vivent avec le diabète aussi. Parce qu'on en fait des activités, puis ça nous permet d'organiser conjointement des choses souvent. Donc, puis encore une fois, ça inspire. Ça inspire nos étudiants, puis ça inspire nos chercheurs, puis ça inspire les médecins, puis ça inspire le personnel de recherche, puis les professionnels qui travaillent, qui gravitent autour de cet écosystème-là. Donc, je pense que c'est un moment important. Puis merci d'être là. Merci de nous faire l'honneur de nous inviter. Puis merci beaucoup de m'avoir invité à dire un petit mot là, pour Mme Lapierre.
Alors, comme on dit, Janine, le but, c'était la recherche. Elle voulait guérir. Alors, on profite de l'occasion pour que mon président présente, avec notre trésorière, notre don cette année. C'est le fun de voir le renouveau de la jeunesse aussi, dans l'organisation. Puis ça, c'est vraiment super. Bravo! Merci infiniment. Très apprécié. Ça fait plaisir. Ça va permettre de continuer. Là, il y a eu le vrai. Celui-là, ça va être pour l'année prochaine. On va être facile. Avec ça? Hey, Nathalie, Ça valait la peine. juste une affaire, il y a 3 invités qui devaient venir, qui ont pas pu rentrer. Ah, ils sont où? Il y avait 3 chevreuils dans le cours. Ah! Pour le vrai? Oui, je comprends. Je te remercie. Maintenant, je vais inviter M. Serge Langlois, ancien président directeur général de Diabète Québec. Je l'invite à nous parler de Janine. Merci beaucoup. Merci. Je suis content d'être ici ce soir. Vous ne pouvez pas savoir. On s'en venait en auto aujourd'hui. Puis tu vois toutes les plaques d'immatriculation, je me souviens. Je trouve qu'on n'est pas bon là-dedans, nous autres, au Québec. On écrit sa plaque, mais tu sais, là, vous vous souvenez. Vous l'avez appliqué, formidable. C'est émouvant, je ne le cache pas. Janine a prouvé bien des choses. On a travaillé plus que 20 ans ensemble. Évidemment, elle a prouvé que tu n'as pas besoin de mesurer 6 pieds 2 pour écouter une grande dame. Une très grande dame. Et, tu sais, je regardais tantôt là, toutes vos publications et tout ça. C'est sûr que à un moment donné, ton nom est là-dedans au bout. Mais c'est parce que tu n'es pas tout seul que tu es là. C'est là. Tu es le porte-parole de d'autres. Puis, quand tu es diagnostiqué diabétique, tu es la seule personne au monde qui est diabétique. Là, les autres, là, c'est toi. Comment ça se fait que ça me tombe dessus? Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Tu n'as rien fait de pas correct. Tu as des gènes, tu sais. Mais le problème, c'est juste le moment-là qui commence. Bizarre la vie, hein? Janine qui a tendu la main tout ce temps-là à des gens pour dire viens, regarde, tu ne seras pas tout seul. Viens-t'en, on va te parler, on va t'aider. Aujourd'hui, ma femme, Diane, qui a vécu tout un épisode cet hiver avec le diabète, mais elle téléphonait par hasard à une amie malheureusement on n'habite plus près des autres, qui lui a dit hey, on m'a dit que je suis diabétique maintenant. Et j'ai fait ma première hypoglycémie. Là. Puis là, je tremblais, puis j'avais chaud, puis je ne savais pas ce qui se passait. Parce qu'on ne lui a jamais dit qu'est-ce que c'est justement une hypoglycémie, puis que ça pouvait arriver, puis qu'est-ce que tu fais. Elle n'avait aucune idée. Une chance, elle a une chum, puis elle connaît ça depuis des décennies. Mais à quelque part, c'est justement à ça que ça sert des groupes comme Diabète Estrée. C'est de dire, tu ne seras pas tout seul, puis on va t'aider à comprendre ce qui t'arrive, on va t'aider à te gérer. Puis si tu as des problèmes, là, regarde, appelle-moi, faites quoi? C'est un peu comme les AA, hein, dans le fond. C'est le principe même. Et à l'époque, à Diabète Québec, là, on a monté 45 associations à travers le Québec. Il y en avait même aux îles de la Madeleine. Je t'ai payé pour aller manger du homard, je choisissais mon nom. Non, c'était blague. Et à quelque part, ce réseau-là, on s'en servait à chaque année. On allait à l'Assemblée nationale. Janine était tout le temps là. Ouais. On invitait les députés de la région à venir dîner avec nous autres au restaurant qui est à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé était là, le ou la ministre. Et là, les gens pouvaient dire exactement ce qui se passe dans la région, ce qu'on a besoin dans la région. Et Janine était incroyable. C'était vraiment une leader là-dedans.
Elle pouvait dire aux autres, garde là, dis pas ça là, de même, là, garde, on va le pratiquer. Elle avait un leadership incroyable. C'était tellement agréable. Puis, je l'ai eu 20 ans sur le conseil d'administration, je me manqué. C'était... Et Jean-Guy, on le voyait à chaque fois, dire qu'il reconduisait. Liette Lemieux, que vous avez entendu, était toujours avec Janine. Liette, malheureusement, ne voit à peu près plus. Alors, Janine s'en occupait, puis ils étaient vraiment des grandes copines. S'il vous plaît, continuez vos affaires. Je trouve ça formidable. Vous l'avez dit tantôt, André. C'est plein de jeunes, c'est plein de relèves. C'est formidable, c'est ça que ça prend aussi. Et surtout, ça prend qu'on continue justement à dire aux gens, t'es pas tout seul. On va t'aider. Et ça, c'est un grand legs de Janine. Oui. Alors, bravo. Merci. Merci beaucoup. Maintenant,